à tous, aujourd'hui je vous dis bonjour depuis Bruxelles, la capitale de la Belgique mais également de l'Europe. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, nous allons tendre notre micro aux passants afin de demander des questions concernant la violation des droits de l'homme. Selon vous, quel est le top 3 des pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020 ? Alors c'est une excellente question, je n'en ai aucune idée. Peut-être la Chine, qu'est-ce qu'on va avoir ? La Russie et la Corée du Nord ? Attends, je réfléchis. Oui, moi je pense alors c'est Afghanistan, Pakistan, des pays là. Je pense que pour l'instant c'est très difficile, oui. Un troisième, une fois pensé dans les asiatiques, là, j'ai oublié le pays. Non, j'ai oublié. La Chine. Le deuxième, j'ai mis l'Éthiopie. Je retire l'Éthiopie et j'ajoute l'Afghanistan à la place de l'Éthiopie. Et je mets en troisième l'Irak. Voilà. Déjà le Cameroun en premier. Déjà. L'Éthiopie. Avec ce qui se passe au Tigré. Et ensuite la Pologne. Non, la Roumanie. Je pense aux États-Unis, la Chine, et un pays qui me vient à l'esprit, peut-être l'Australie. En 2020, donc on a en Afrique le Sénégal, je crois. Aussi la Sud, l'Amérique et aussi personnellement en Thaïlande. Alors c'est la Russie a été le pays le plus condamné, suivi de la Turquie à la deuxième place et l'Ukraine en troisième place. Que pensez-vous du fait qu'un pays figurant dans le top 3 des pays violant le plus les droits de l'homme soit candidat à l'Union européenne ? Écoutez, je dirais simplement que pour l'instant il est candidat et que j'espère qu'on en tiendra compte avant d'accepter son adhésion. Ça c'est très difficile à accepter en fait. Parce qu'on veut toujours avancer dans la vie avec le droit des hommes pour tout le monde. Et oui, ça me touche trop, oui. Que ça, c'est encore possible maintenant. Pour des intérêts commerciaux, bien sûr, tout simplement. Tu sais, c'est selon les enjeux politiques. Donc, forcément, au niveau de la candidature de la Turquie pour l'Union européenne, peut-être elle répond à certains critères dont l'Union européenne a besoin. Donc pour moi, ça dépend des politiques. On ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Si vous parlez de la Turquie, je trouve ça complètement aberrant et on devrait complètement dire non et refuser un pays pareil. Peut-être pas pour les habitants, mais pour l'homme qui le dirige et la mainmise qu'il a sur le pays. Donc c'est pas normal qu'un pays comme la Turquie est dans l'Europe. Je trouve que la Turquie ne peut pas avoir le soutien de l'Europe parce qu'ils violent et ne respectent pas les lois de l'homme. À votre avis, les institutions internationales sont-elles efficaces contre la lutte des droits de l'homme dans le monde ? C'est très compliqué. C'est très compliqué pour des gouvernements, des choses comme ça, des institutions, d'aller s'ingérer, je vais dire, dans les affaires d'un État. Il y a des règles au niveau international qui existent à ce niveau-là. Je pense qu'ils font déjà beaucoup de choses, peut-être pas assez, on n'en fera jamais assez pour les droits de l'homme. Heureusement qu'il y a des associations aussi pour leur botter les fesses un peu, pour qu'ils en fassent un peu plus. Efficace, il fait ce qu'il peut faire, mais je pense que la manière où le monde est organisé maintenant, c'est pas évident. Et je pense qu'il y a certains gens qui sont les plus riches qui... comment dire en français, qui dirige un petit peu le monde et ça c'est très difficile à accepter. Et je trouve qu'on doit se battre pour ça, mais je ne sais pas comment, parce que démontrer, ça fait rien. Et oui, c'est très difficile. Pas du tout. Non. C'est une goutte d'eau dans l'infini, sans efficacité. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que pour moi, dans d'autres endroits, ils condamnent, dans d'autres pas. On dirait dans d'autres endroits, ils encouragent la violation des droits de l'homme.
Mais par contre, chez eux en Europe, ils dénoncent. Moi, je ne trouve pas ça juste. Ça veut dire s'ils dénoncent ici chez eux, qu'ils soient capables de dénoncer aussi ailleurs, normalement, et agir. Il ne suffit pas de dénoncer, mais il s'agit d'agir. Vous voyez un peu? Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'un pays européen viole les droits de l'homme, il est sanctionné immédiatement. Mais en Afrique, chez nous, non, on dénonce, on parle dans les médias de gauche à droite, mais rien n'est fait. Moi, je me dis par contre, lorsque les intérêts sont protégés par ces politiques africains, ils s'en foutent que vous violez les droits de l'homme comme vous voulez, c'est pas leur problème. Déjà que leur intérêt n'est pas menacé, ça les arrange, quoi. Pour moi, non. La majorité de celles-là, du moins toutes les entre guillemets officielles, sont toutes pour moi corrompues et achetées. Je crois qu'ils font leur mieux, mais nous, comme spectateurs, on voit pas une amélioration. On voit pas ça. On voit beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses dans le journal, mais on ne voit pas une amélioration comme en Turquie. Je vais retourner à ce sujet-là. On ne voit pas une amélioration, excusez-moi. C'est vraiment... Non, on ne voit pas d'augmentation. Ça diminue, en fait, les droits de l'homme. Surtout à la Turquie, même en Syrie, etc. Il n'y a pas beaucoup d'aide, je trouve, de cette organisation-là.